BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Jean-François Filiatre. Bonjour Cédric. Pour Marché Gagnant, votre coup de gueule cette semaine? Juste, je vais faire une petite remarque sur les banquiers centraux. Effectivement, Greenspan avait dit, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Ce qui est très rigolo, c'est qu'effectivement, il y a 20 ans, les banquiers centraux, il fallait qu'ils gardent du suspense sur ce qu'ils allaient faire. Et aujourd'hui, il faut surtout qu'il n'y ait nul suspense et qu'il soit parfaitement lisible. Vous voulez le coup de gueule cette semaine? Bah oui, maintenant. Allez, après Cédric, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous dépensons trop en aide sociale. Et que dire de ce système où certains malhonnêtes profitent pour toucher de l'argent sans rien faire, pays d'assister, mais quelle honte! Bon, ça va? C'est bien fait? Bon, mais vous voyez-vous, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit que certains secteurs de la finance pourraient être visés. Ah oui, comme ça, le matin, en vous réveillant, vous vous dites ça? Non, en fait, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a sorti une étude sur le pseudo-fonds actifs proposant une nouvelle approche en la matière. Alors là, j'entends déjà Choupinette en train de se dire, il faudrait vite, d'urgence, que je passe sur Rire et Chanson. Non, l'ami, rassure-toi, tout va être clair et on va en profiter pour faire de la pédagogie. Alors déjà, que dit-on à un particulier pour l'encourager, Cédric, à faire de la gestion collective ? Qui va pouvoir investir sans rien faire, sans s'occuper, qui va déléguer et que finalement c'est le professionnel qui va tout faire. Exactement. Donc si Choupinette a envie d'investir sur le marché financier, soit elle le fait toute seule, soit elle confie ce travail à un professionnel. Voyez-vous, c'est à peu près exactement la même situation que celle de l'étudiant dans sa petite chambre de bonne. Soit il se fait sa bouffe, soit il mange des plats surgelés. Jusque-là, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Au niveau technique, on va dire que vous n'avez pas encore franchi le mur du son. Parfait. Donc, confier la responsabilité à un professionnel, c'est clair dans l'esprit de Choupinette, c'est pour lui simplifier la vie. Mais les professionnels vont vite la complexifier. Pourquoi ? Parce que la nature de la délégation varie en fait selon les produits. Alors, schématiquement, Cédric, je vous propose de considérer que pour un particulier, la gestion d'un portefeuille boursier, ça repose sur 3 piliers. 1. La constitution du portefeuille d'origine. 2, le suivi de ce portefeuille et son adaptation. Et puis, 3, naturellement, c'est plus technique, c'est la passation des ordres. Vous me suivez ? Oui, c'est ce qu'on fait avec la sélection d'intégral placement. Finalement, au tout début, il y a 3 ans, on a constitué le portefeuille et depuis, chaque semaine, on le fait vivre. Voilà, et les auditeurs passent leurs ordres. Oui, ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs, les auditeurs. Directement s'ils ont envie de suivre. Alors donc tout est clair dans la tête de Choupinette. Alors Choupinette, du coup, je vais vous dire, elle devient en fait responsable et principale pourvoyeuse de fonds de l'État-providence qui existe dans le monde de la gestion collective. Ou comment certains parviennent à toucher du fric sans courir le risque de se fouler le poignet. On commence par où ? Par le début. C'est simple, non ? Déjà, première mauvaise nouvelle pour Choupinette, il existe des gérants qui se moquent, comme de l'an 40, de la sélection de valeurs dans le portefeuille et du suivi de ces dernières. Bref, leur principale fonction consiste à passer des ordres. Ça, c'est la gestion passive. Quel doux terme. Tu veux un partenaire passif ? Viens donc me confier ton argent. Alors franchement, avec un tel leitmotiv, je vous l'avoue, personne ne devrait venir souscrire, à part peut-être quelques épargnants, aux pratiques atypiques. Non, au passage d'ailleurs, je suis émerveillé de la communication que la gestion passive a réussi à mettre en place. Vous voulez dire la capacité qu'elle a à faire passer le message « je suis performante et moins cher » ? Exactement. Alors sur le d'ailleurs, passage, faites-moi rien, parce que quand on évoque ça, on parle des fonds indiciels cotés, ce qu'on appelle les ETF, mais quand vous achetez un ETF, en fait, il faut passer un ordre de bourse. Donc je ne suis pas exactement dans le cahier des charges que m'avait fixé Choupinette à l'origine. Et puis, avant les ETF, et aujourd'hui encore, il existe des fonds indiciels qui ne sont pas cotés, des fonds indiciels traditionnels, où on a des frais de gestion annuels qui excèdent aujourd'hui le %. Donc moi je dis pas mal pour un truc où le gérant n'a d'autres charges de travail que de passer les ordres. Je trouve que ça fait cher payer le boulot d'OS. Cela dit, soyons clairs, la gestion indicielle, qu'on a désormais rebaptisée la gestion passive, les particuliers, grosso modo, ils sont pas super fans. Pourquoi ? Ils préfèrent la gestion plus active où finalement les opérateurs ont toutes les clés en main ? Bah oui, ils sont cohérents avec eux-mêmes, c'est plein de bon sens. Choupinette, si elle se dit qu'un pro fera mieux qu'elle, elle a envie de lui confier complètement les clés du camion. Mais dans le monde de la finance, il y a certes des gars qui sont sympathiques avec de jolis castards, bon genre et tout ça, mais il y a aussi de sacrés coquins. Genre, Choupinette, bien sûr que je vais te donner le meilleur, m'occuper de tous tes problèmes, etc. Mais en pratique, j'en fous pas une. Je me limite à copier l'indice, donc à déléguer la gestion de la section de valeur à un comité scientifique. Et par contre, pour ma com, et pas ma communication, ma commission, pas de débat, je touche plein pot. Alors dans ce cas, je le dis très clairement, on est un peu en train de nous vendre du jambon polyphosphaté en nous faisant payer le prix de la pâte à
et gras. C'est ça que l'AMF appelle les fonds pseudo-actifs ou pseudo-passifs? Eh bien oui, vous voyez, on peut rendre à la finance facile. Mais qui sont donc ces gérants qui n'en foutent pas une et qui se font payer par choupinette comme si c'était des grands chefs? Comment les traquer? Alors, l'AMF s'est livré à l'exercice, comme d'ailleurs son homologue européenne, l'ESMA, quelques temps auparavant. Et pour le fun, je vous propose de creuser un tout petit peu le sujet, car qui sait, on va peut-être découvrir des choses. Bon, comment on découvre déjà si notre fonds il est pseudo-actif? Alors l'ESMA, qui avait été la première à tirer, jugeait que la meilleure façon de voir si un gérant gérait, c'était de comparer son portefeuille à son indice de référence. Et à partir des écarts constatés, de définir ce que les professionnels appellent dans leur jargon l'actif cher. Donc plus la part de la gestion active est élevée, plus le gérant gérait. Bon, et ça c'est compréhensible pour un épargnant. Tout à fait. Mais malheureusement, je suis au regret de vous dire que dans la plupart des cas, ce calcul ne sert à rien. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans les cuisines de la gestion collective, on tombe vite de haut. Choupinette, elle se dit quoi? Elle se dit que son gérant, il utilise des produits frais, utiles pour le financement de l'économie, des actions émises par les entreprises, des obligations. Sauf, je vais vous faire une confidence, Cédric. Dans le monde de la finance, on carbure pas mal au glyphosate, que les plats sont bourrés d'éléments de synthèse. Vous savez par exemple qu'il est possible de copier le CAC 40 sans avoir une seule action française en portefeuille. Oui, on appelle ça la gestion synthétique. Exactement. Et alors pour poursuivre la parabole agricole, on pourrait parler d'OGM. L'ingestion synthétique, c'est bourré d'OGM. Choupinette, quand ton banquier te propose un produit garanti, structurant, enfin bon, je ne sais plus trop comment on les appelle, qu'on te dit que tu auras telle performance dans tel cas, telle autre performance dans tel autre, eh bien, c'est du pur OGM. Alors Choupinette souscrit si tu veux, mais viens pas me dire derrière que la finance vit dans son monde et qu'elle a plus les pieds sur terre. Bon, si l'AMF s'est penché là-dessus, j'imagine qu'on a une liste qui a les noms des produits. Oui, la réponse, c'est Martin Luther King qui va vous la donner, c'est I have a dream. Bon. Donc comment elle s'en sort, Choupinette? Eh bien Choupinette, elle arrête de souscrire tout et n'importe quoi comme fonds sous prétexte de tirer partie de l'expertise d'experts qui sont pas toujours bienveillants. Donc, la stratégie de marché gagnant, c'est simple. On s'intéresse en priorité aux fonds actions. On oublie les fonds obligataires, moi j'y comprends rien. On oublie les fonds structurés, bourrés d'OGM. On oublie les fonds diversifiés, trop chargés. Et sur un fonds action, je vais vous donner une recette très simple pour traquer le pseudo-actif. Eh bien, on regarde sur plusieurs périodes la performance du fonds comparée à la performance de l'indice. Si les deux sont très proches, un peu en dessous, c'est un fonds pseudo-actif, donc on souscrit pas. Bon, s'il n'y a pas d'indice de référence? Eh bien, s'il n'y a pas d'indice de référence, on fait simple aussi, on ne souscrit pas. Bon. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mesure de juger la qualité de la gestion foyer. C'est simple. En fait, le véritable intérêt de l'étude, ça n'aurait pas été de regarder les fonds pseudo-actifs, mais ça aurait été de définir la liste des fonds actifs, notamment pour savoir s'ils faisaient mieux ou moins bien que les fonds passifs. En conclusion et en 2 mots, vraiment 2 mots? Alors, je voudrais dire un mot à Choupinette, je voudrais lui parler de biodiversité. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la gestion collective, on nous a un peu raconté des bobards. Donc, en attendant que l'industrie financière fasse un peu le ménage chez elle, moi, je conseille à Choupinette de redécouvrir les mérites de l'actionnariat individuel. Et je lui dis, si tu vas dans cette voie-là, tu ne seras pas la seule. Pourquoi? Parce que selon les chiffres qui ont été publiés par l'AMF hier, l'actionnariat individuel se redéveloppe à nouveau en France depuis 2 ans. Eh bien, on ne va pas faire la fine bouche si c'est le cas et on les encourage bien sûr jour après jour sur BFM Business. Jean-François, on vous retrouve tout à l'heure.